Tu as 3 minutes, Gabin, pour représenter l'Occitanie dans cette 13e finale des petits champions. Merci. Applique-toi mieux que ça. Aucun mari ne voudra d'une telle empotée. Sans crier gare, Sigrid bondit sur Balder avec une telle vivacité que son tabouret se renversa. Ils roulèrent ensemble sur le tapis. « Je vais tellement bien t'arranger que même ta mère ne voudra plus de toi !» hurla-t-elle. Audrune et Bergthora les séparèrent promptement, tandis qu'une servante éloignait les fillettes en pleurs. « Mais quelle bande de sauvages !» s'écria sa tante en tirant rudement Sigrid en arrière. « Je ne souffrirai pas qu'on m'insulte, encore moins lui !» répondit la jeune fille rouge de colère. « J'ai juste fait une remarque sur sa broderie », maugréa Balder en arrangeant sa tenue dépenaillée. « Ne te crois pas plus malin que ta cousine !» s'exclama sa mère en lui envoyant une tape à l'arrière du crâne. « Va aider les domestiques à ranger le bois dans la cour. File, et s'ils me disent que tu as mal travaillé, tu iras au lit sans manger. » Il s'exécuta aussitôt, la tête rentrée dans les épaules. « Quant à toi, Sigrid, dit tante Audrune, ramasse ta broderie et reprends-la. »« Non !» Audrune et Bergthora se figèrent aussitôt l'air menaçant. « Comment ça ? Non !» reprit la tante. « C'est indigne de l'héritière du chef !» À la grande surprise de Sigrid, les deux femmes éclatèrent de rire. Elle insista vexée. « Je dois me préparer à m'occuper du village. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces occupations de bonne femme. »« Occupation de bonne femme ? Tu parles de préparer la nourriture qui te donne la force de te lever le matin ? De tisser et de coudre les vêtements qui te protègent du froid ? De faire en sorte que cette maison reste toujours digne de ses propriétaires et de ses invités ? De surveiller tous ces domestiques qu'il faut mettre au pas ? Elle croit peut-être que c'est son mari qui s'en chargera, se moqua la cousine Bergthora. Bien sûr, et il polira les clés du garde-manger tout seul dans son lit en attendant que sa femme rende du tsing. Leur hilarité redoubla. Alors je ne me marierai pas, je ne deviendrai pas comme vous à triturer du fil et à moucher des mômes toute la journée, s'emporta Sigrid désormais cramoisie. Se sentant insultée, Audrune lui attrapa vivement le poignet et la força à s'asseoir. « Écoute, vilaine vaniteuse, ton père a peut-être fait de toi son héritière, mais en attendant de savoir si le destin t'offrira une lance ou une aiguille, tu apprendras aussi à te comporter en femme. Maintenant, reprends ton travail ou il t'arrivera la même chose qu'à Balder. » Refroidie, Sigrid obtempéra avec toute la mauvaise grâce dont elle était capable. Peu avant le repas, Torgère fit une brève apparition dans le salon. Sigrid leva aussitôt la tête, tout sourire. Il se pencha sur sa broderie, lui ébouriffa les cheveux et avec tout son amour lui asséna la pire blessure de la journée, une vraie petite reine de l'aiguille. Gabin pour l'Occitanie, bravo Gabin.